Bonjour, je suis le docteur Samir Ben Osman et dans cette dernière vidéo de cette série, on va parler des principes des sciences islamiques. Donc les sciences islamiques, c'est l'étude des principes de l'islam, de la théologie de l'islam et des lois qui sont basées sur le Coran et les enseignements du prophète Mohammed, paix de Dieu soit sur lui. Et l'islam est le dernier message du Créateur de l'univers vers l'humanité pour établir la justice entre les hommes et les guider vers le succès éternel. Donc, apprenons plus un peu sur le principe même de l'islam. Donc, c'est quoi le but de l'humanité sur cette terre? Bon, déjà, comme on a établi dans la vidéo sur la physique, tout dans cet univers est réglé de manière très fine. Mais aussi, on voit que tout dans cet univers a une cause, c'est-à-dire que euh, les étoiles ont une cause qui a causé leur création, les galaxies ont une cause, etc. Mais l'univers lui-même, il doit avoir une cause qui n'est pas causée elle-même, c'est-à-dire sinon on va aller dans l'infini, donc qui a causé quoi, qui a causé quoi, qui a causé quoi, et c'est impossible. Donc il doit y avoir un début. Et donc le début dans l'islam, c'est l'originateur ultime de cet univers qui est le créateur qui a créé les lois même de l'univers et l'univers avec, avec la précision infinitésimale dont on a parlé, qui peut permettre la formation de matière, puis d'étoiles, puis de planètes, et autres ingrédients de la vie sur Terre, et même la Terre est finement réglée pour abriter la vie, sa distance par rapport au Soleil, sa taille, son inclinaison, comme on en a parlé dans la géologie et la géographie, la distance et la taille de la Lune, le pourcentage d'eau liquide, etc., etc. Donc il y a plein de paramètres qui ne peuvent pas bouger d'un iota, sinon on n'aura pas l'univers, on n'aura pas la planète comme elle est. Et donc la probabilité pour que tout soit un hasard est quasiment nulle. Donc l'analyse des attributs de cette création nous permet de déduire les attributs de son créateur, c'est-à-dire le pouvoir illimité, la connaissance illimitée, la sagesse, etc. Et donc justement, la sagesse du créateur est de mettre des êtres libres de choix, c'est-à-dire nous-mêmes, sur cette terre pour un temps limité et de leur permettre de choisir volontairement, de reconnaître leur créateur et de suivre ses recommandations. Afin de choisir volontairement, ces êtres, ils ne peuvent pas avoir de preuves directes, c'est-à-dire ils ne peuvent pas voir le Créateur ou voir les anges, etc., parce qu'il n'y aura plus de choix. Mais ils doivent avoir suffisamment de preuves indirectes pour déduire son existence. Ainsi, la vie des hommes doit être un lieu d'épreuve pour tester justement ce libre choix. De ce fait, la vie, telle qu'elle a été conçue, est parfaite pour son objectif, qui est de tester les hommes. Et donc, ce sera une succession de tests. Et donc ce sera plus ou moins de ressources, plus ou moins de santé, plus ou moins de capacité, etc., etc., ainsi qu'une propension innée et égale de faire du bien ou de faire du mal. Et donc afin d'aider les hommes à réussir dans ce test, le Créateur a doté les hommes d'une boussole intérieure pour méditer sur la création et reconnaître un être supérieur. Et en plus de ça, il a envoyé des messagers humains, c'est-à-dire qui sont comme nous, des humains, avec des indications de la voie qu'il faut suivre pour réussir. Il a également donné à chacun de ces messagers suffisamment de preuves, qu'on appelle des miracles, de sa véracité et de la véracité de leur message. Donc ces miracles ont toujours été adaptés à chaque société en fonction de son expertise. Comme les miracles du prophète Moïse, paix de Dieu soit sur lui, chez les Égyptiens, où la magie a été répandue, ou les miracles du prophète Jésus, paix de Dieu soit sur lui, chez les Israélites, où la médecine était répandue. Or, le dernier message de l'islam est envoyé à toute l'humanité, et étant donné que l'humanité a atteint une maturité qu'elle n'avait pas avant, sa preuve est donc de l'ordre intellectuel. Et aussi, vu que le message est pour tout le reste de l'humanité, pour tout le reste du temps, il doit être durable dans le temps. Et c'est ainsi que le miracle de l'islam intellectuel, c'est le Coran. Donc le Créateur, par sa justice, il a créé des conséquences proportionnelles au succès dans ce choix ou à l'échec dans ce test. Et donc, après cette vie qui est temporaire, il a conçu un jour qu'il a appelé le jour du jugement, où la justice ultime sera rendue, en vertu de laquelle les hommes qui ont réussi le test iront vers un lieu qui a été spécialement conçu pour le plaisir ultime et éternel, et il l'a appelé le paradis.
Et ceux qui ont échoué le test, ils iront vers un lieu conçu pour le châtiment ultime et éternel, appelé l'enfer. Et il a abondamment décrit le jour dernier, ainsi que ces deux lieux, dans tous les messages qui ont été délivrés à l'humanité, et particulièrement dans l'islam. Donc, parlons un peu du message de l'islam, ou plutôt du messager de l'islam. Donc, le dernier messager, le prophète Mohammed, paix de Dieu soit sur lui, a été choisi à l'endroit et au moment parfait pour délivrer le dernier message. Pourquoi? Parce que à l'époque où la plupart des sociétés avaient évolué vers des sociétés, on va dire, mûres, en civilisation, bien organisées, telles que les Romains, les Perses, les Indiens, les Chinois, etc. Et deuxièmement, pourquoi dans la péninsule arabique? Parce que les Arabes, ils n'avaient pas de royaume, donc ils n'avaient pas propension à se chamailler de qui était le roi des Arabes. Et donc ils n'allaient pas challenger quelqu'un qui allait venir avec un message parce qu'ils allaient dire qu'il veut devenir roi. Donc il n'y avait pas ça chez les Arabes, c'était juste des tribus. Et aussi, un autre avantage, c'est qu'ils avaient conservé et développé certaines qualités qui se sont avérées utiles pour soutenir et transmettre le message. Qualités telles que la générosité, telles que l'honneur, telles que le déshonneur absolu du mensonge, ainsi aussi qu'une capacité inégalée à mémoriser la poésie verbalement et textuellement, mot à mot, à travers des générations. Ce qui leur a été très utile pour conserver textuellement, mot à mot, la dernière révélation du Coran. Donc le message de l'islam a été livré par le messager graduellement, au bout de 23 ans, au cours desquels ses compagnons ont mémorisé et transcrit le Coran, et ils ont aussi mémorisé les paroles et les actions du messager lui-même. Donc les paroles du message sont ce qu'on appelle le hadith. Le messager a aussi été à incarner comment la vie doit être vécue selon l'islam, servant ainsi de modèle à suivre. De plus, il a établi les principes d'une société juste dans le premier État musulman qui a donné naissance à la civilisation islamique. Et en bas, vous voyez ici une partie du manuscrit, d'un des premiers manuscrits du Coran qui a été fait par le compagnon du prophète, Othman. Et donc ça a été du vivant du prophète que l'écriture du Coran a commencé. Ça, ça a été retranscrit par Othman. Et donc ça, c'est exposé dans le musée de Topkapi à Istanbul. Je disais que donc après le décès du compagnon, après le décès du prophète, les compagnons ont transmis le Coran et le hadith à la génération suivante. Et donc la génération suivante a mis en place rapidement une science pour authentifier les sources pour éviter qu'il y ait une altération du Coran ou du hadith. Altération qui est survenue aux révélations précédentes, qui précèdent l'islam. Et donc les principes de cette science, qui s'appelle la science du hadith d'ailleurs, sont que chaque personne de la chaîne de transmission, vous voyez ici par exemple une chaîne de transmission du prophète à un compagnon, à un transmetteur, à un autre transmetteur, à un narrateur. Donc ça c'est une chaîne de transmission. Et donc les principes généraux de cette science, c'est que chaque élément de cette chaîne, il doit satisfaire des conditions pour qu'on puisse considérer cette chaîne comme authentique. Déjà, il doit avoir rencontré la personne précédente de manière démontrable, en lieu et en temps. Et deuxièmement, il doit avoir une excellente mémoire. Et troisièmement, il doit être connu dans sa communauté pour ses valeurs morales, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va mentir. Et ça doit être bien documenté. Et donc, pour permettre cela, les savants en authentification, ils ont enquêté sur plus de 500 000 personnes qui ont transmis le hadith, et ils ont documenté leur vie, les ont biographiés, et en fait, ils ont compilé toutes ces biographies dans des livres qui restent encore disponibles maintenant. Donc on sait la vie de 500 000 personnes qui ont de près ou de loin transmis le Coran et les hadiths. Donc, quel est le message de l'islam et quels sont les principes de l'islam? Donc l'objectif ultime de l'islam, c'est d'établir la justice. La justice entre les hommes et leur créateur, la justice entre eux, et la justice envers le reste de la création. Et on va voir chacune de celles-là un peu plus en détail.
Donc, entre les hommes et leur créateur, Dieu déjà s'est fait connaître à l'humanité dans sa dernière révélation, c'est-à-dire dans le Coran, à travers nous communiquer ses attributs, tels que le miséricordieux, l'omniscient, le tout-sage, le tout-puissant, le souteneur, le juste, le témoin ultime, et ainsi de suite. Pour que les hommes reconnaissent exactement les attributs des créateurs, et aussi qu'ils reconnaissent ces attributs dans ce qu'ils voient devant eux en étudiant l'univers, la terre et eux-mêmes, pour voir que celui qui a créé tout ça, il doit être omniscient, il doit être tout puissant, etc. Et donc la justice ultime, c'est de reconnaître ses attributs et de choisir de l'adorer et de suivre sa voie. Et donc il nous a aussi appris comment l'adorer par justice. Donc il nous a également montré la meilleure manière optimale pour l'adorer, dans ce qui est les 5 piliers de l'islam. À commencer par l'attestation de foi, c'est-à-dire témoigner qu'il n'y a de Dieu que le Créateur, et que Mohammed est son dernier messager. Et le deuxième pilier étant d'établir 5 prières par jour. Le troisième pilier étant de donner la charité, de 2,5% du revenu annuel qui n'a pas été touché pendant toute l'année, et de le donner aux nécessiteux. Et le quatrième pilier d'Islam, c'est de jeûner le mois de Ramadan, de l'aube au crépuscule de chaque journée, pour sentir ce que les nécessiteux sentent, et pour aussi élever sa conscience. Et le cinquième pilier d'Islam, c'est d'aller au pèlerinage à la Mecque une fois dans la vie, si possible, si on en a la possibilité. Donc ça, c'est concernant la justice avec le Créateur. Maintenant, la justice entre les hommes. Donc les objectifs de l'islam sont de protéger 5 choses dans cette vie. De protéger déjà la liberté religieuse des personnes, de protéger leur vie et leur sécurité, de protéger leurs moyens de subsistance et leurs biens, de protéger leur famille, leur honneur et leur dignité, et de protéger leur liberté et leur vie privée. Et donc pour atteindre ces objectifs, la loi islamique, elle est basée sur des principes qui incluent, par exemple, la préparation des gens pour le succès, en rendant le permis facile et en rendant l'interdit difficile à commettre. Par exemple, en choisissant la plus facile entre 2 bonnes actions, pour rendre facile justement le fait de faire du bien, en accomplissant les devoirs au mieux de ses capacités dans la mesure du possible. Donc si on ne peut pas faire 100%, on fait ce qu'on peut, on fait 80%, on fait 60%, on fait ce qu'on peut. Et aussi que la nécessité apporte l'aisance dans les devoirs, c'est-à-dire que, et aussi, il peut même rendre l'interdit permis dans la nécessité. Donc si on n'a pas le choix, on a l'autorisation de faire des choses qui ne sont pas permises ou de manger des choses qui ne sont pas permises pour survivre, etc. Par exemple, parmi les principes, c'est de 2 mots, choisir le moindre. Et parmi les principes aussi, on a ce qui a été établi avec la certitude ne peut pas être révoqué par le doute. Et parmi les principes aussi, on a que l'apport de la preuve incombe à l'accusateur et que l'accusé est présumé innocent. Donc tout ça, ça a été établi bien avant les déclarations des droits de l'homme, etc. Donc ça, c'était il y a 1400 ans que ça a été établi. Donc ces principes, ils vont se manifester à plusieurs niveaux. Déjà au niveau personnel, par l'incitation aux bonnes manières, c'est-à-dire le respect de la famille, le respect des voisins, l'aide aux nécessiteux, etc. Ou aussi par la régulation de l'activité économique, permettant la liberté du capital. Oui, dans l'islam, le capital est libre, donc il n'y a pas vraiment de socialisme ou plutôt de communisme dans l'islam, mais il y a toujours une action sociale dans l'islam. Et donc, et on va parler de ça juste après d'ailleurs. Et donc, la liberté de capital et de l'entreprise, tout en interdisant les pratiques d'exploitation, les spéculations, les contrats trompeurs, l'usure, la manipulation du marché, etc. Régulation des affaires familiales et sociales, donc par la régulation du mariage, la protection des revenus des femmes dans le mariage, régulation du divorce, régulation de la succession, régulation de l'adoption, etc. Par aussi le droit social, c'est-à-dire la redistribution de la charité, qu'elle soit obligatoire ou volontaire, aux nécessiteux,
la protection des droits des parents, la protection des droits des femmes, la protection des enfants, la protection des orphelins, des travailleurs, etc., ainsi que aux affaires de l'État, comme par exemple l'obligation de consulter le peuple sur qui doit le diriger et sur les questions publiques importantes le concernant, la protection des droits des étrangers, la protection des minorités et autres religions, la politique étrangère et de la défense, c'est-à-dire le respect des accords avec les nations étrangères, le penchant vers la paix à chaque fois que cela est possible, et si la guerre est inévitable, il y a une éthique de guerre dans l'islam, c'est-à-dire la protection des droits des prisonniers, l'interdiction de nuire aux femmes, aux enfants et aux âgés, l'interdiction de nuire aux animaux et aux arbres de production, les moyens de production, etc. Donc tout ça c'est établi dans l'islam, encore une fois, bien avant les déclarations des droits de l'homme ou les conventions de Genève, etc. Maintenant, avec le reste de la création, les principes de l'islam s'étendent aussi aux animaux et à la flore, etc. Donc par rapport aux animaux, l'islam donne des droits aux animaux en ordonnant que, par exemple, les animaux qui soient utilisés pour le travail aient le temps de se reposer et soient traités avec dignité, en interdisant de leur causer un mal inutile ou une surcharge inutile, en interdisant d'utiliser les animaux comme cible d'entraînement ou en interdisant leur chasse pour le loisir, bien sûr, sauf pour se nourrir, ça c'est autorisé dans l'islam, etc. Et par rapport aux plantes et aux ressources environnementales, l'islam aussi a régulé ça. Donc, l'air, l'eau, etc. et tous les biens communs, on va dire, les biens naturels communs, sont régulés dans l'islam. Et donc, il stipule par exemple que les ressources ne doivent pas être utilisées en cas les ressources ne doivent être utilisées que en cas de besoin, et il interdit le gaspillage des ressources naturelles. Par exemple, on n'a pas le droit de gaspiller l'eau, même si on est en train de la prendre d'un fleuve ou d'un lac. L'interdiction de la destruction inutile de végétation ou d'arbres, sauf s'il y a une raison valable. L'interdiction de la pollution de l'environnement, parce que c'est un droit commun, et donc ça appartient à tous les êtres humains. Non seulement ça, mais ça appartient aussi aux autres animaux, etc. Et donc c'est comme ça que la justice de l'islam se manifeste aussi envers le reste de la création. Et avec ça, on est arrivé à la fin de cette vidéo sur les principes des sciences islamiques, ainsi qu'à la fin de cette série sur les principes des sciences. J'espère que vous en avez tiré bénéfice et j'apprécie vos commentaires. Merci de votre attention.